Tu vas payer, Vinny. Il a fallu que tu tombes amoureuse de lui. Je t'avais prévenu, Suzanne, mais tu ne m'as pas écouté. Je rentrais souvent chez moi avant l'affaire Profit. Cet an dernier, j'ai passé un week-end à la maison en 3 mois, c'est tout. Tu comprends ma situation. J'ai besoin d'amour. C'était Terra Nova qui était visé. Je veux savoir pourquoi. Je veux un maximum d'informations. Tu ne dois plus du tout penser à lui. Gino, c'est pas un travail à la mesure de mes talents. Aldo, tu fais de l'excellent boulot. Je pourrais vous être plus utile ailleurs. Tu feras ce que je te dirai de faire, Aldo. Je serais devenu un prince à Atlantic City. Eh ben, t'es le roi de l'entrecôte de bœuf à Vancouver à présent. Et d'après ce que m'a dit Mahoney, t'es 100 fois mieux ici, à côté de ce qui t'attend si tu rentres aux États-Unis. Salut ma jolie, comment tu vas? Hé, Aldo! Hé, t'es en compte avec moi? Mais je passe au magasin, je te refilerai des steaks. Je le veux dans le filet, pas de la carne comme l'autre jour, où ça pourrait aller mal. Dans le meilleur morceau, mon chou. Terra Nova. Non, ne raccrochez pas, je vous en prie, un petit instant. Vous êtes un hôpital public, non? J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que j'ai au juste? C'est difficile à dire, ça me gratte partout. Allez, barre-toi! Il faut que je téléphone mon pote, une affaire urgente.
Aldo? Oui, écoute, j'ai retrouvé Vinny Terranova. J'ignorais que t'étais à sa recherche, petit. T'étais censé te planquer, non? Il nous a trahis. C'est l'occasion ou jamais de se venger. Tu n'as qu'un mot à dire, Mac. Ah, laisse couler. Des gens bien informés m'ont dit qu'il avait peut-être un contrat à son nom. Oh, je t'en prie, Mac, donne-moi les moyens nécessaires et je me charge de ce salopard. Il n'en est pas question. Les choses ont changé. Ils ont démantelé toute notre organisation. Les juges que j'avais dans la poche ont été inculpés. Les gros bonnets au-dessus de moi qui devaient se serrer les coudes en cas de coup dur en ont profité pour régler des comptes. C'est la guerre à outrance. Ils se flinguent entre eux, c'est l'anarchie. Le gouvernement a gelé tous mes avoirs. Le pognon que j'avais caché, il va aller directement dans les poches de mes avocats. T'es en train de parler à un fantôme, Aldo. J'ai le cancer. Mac. Je suis désolé. J'ai pas besoin de ta compassion. Je veux que tu m'écoutes, c'est tout. Que tu m'écoutes. On avait tout ce qu'on voulait. Mais ce n'était pas assez. On en voulait toujours plus. Maintenant, on n'a plus rien. Oh, sois malin, Aldo. Oublie ce salopard de Terranova. Refais-toi une nouvelle vie. Oui, je crois que tu as raison. J'espère que tu te sortiras de ce cancer. Écoute, Mac, rends-moi un service. Dis un petit bonjour à ma famille de ma part. D'accord? Mac! T'as pas téléphoné à ta famille? Les fédéraux ont mis tout le monde sur écoute. T'es le seul à avoir une ligne protégée. Aldo, tu sais, quand t'as les fédéraux sur le dos, c'est comme si t'avais des morpions dans le bas-ventre. Ils clenchent plus, et pour les gens de mon âge, c'est dur. On a beau connaître toutes les ficelles. Quand ça arrive et qu'ils commencent à mettre la pression sur toi, t'as les tripes qui se nouent et les artères qui battent la chamade. Oui, et tu tombes malade. Ouais, il y a eu moi et ton père aussi. Lui, il a succombé à la pression, Aldo. Il a eu une crise cardiaque et il est mort. D'accord. Il y a 2 semaines. Je pensais que tu le savais. Mon père est mort. Écoute, Aldo. Tu dois vivre ta propre vie maintenant, fiston. Il faut que tu oublies le passé. Ça ne t'apportera que des ennuis. Laisse tomber, d'accord? Oui. Bien. Ciao, filio. C'est le genre de nana, quand elle est dans une pièce, tu la vois pas. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Dans le bus, elle paye triple tarif, elle occupe une banquette à elle toute seule. C'est vachement bien chez toi, Mel, avec toutes ces fresques au mur. On dirait la chapelle Sixtine. À la petite différence, c'est que vous êtes loin d'être des petits saints, que le propriétaire n'est pas très catholique et que le peintre qui a signé ses croûtes n'est pas né de la cuisse de Michel-Ange. Le style est pourtant proche des années Sixtine. Il est trop ce mec. Arrête tes conneries, tu vas me tuer. Bon, tu viens avec nous? Ah, c'est toi qui paye. Ben oui, c'est moi qui paye comme d'habitude. Eh ben alors, Oh, dans les cabarets, tu feras un malheur. Ouais, je ferai surtout le malheur du patron, tu penses. Eh, tu connais pas la dernière à New York? Dans le Bronx, la police a arrêté un noir pour port d'armes. Il avait un couteau dans le dos. Bon, allez, c'est la dernière, arrête, déconne. Monsieur Strimble dans des suites à 900 $ par jour au George V, et moi, je suis là à me morfondre dans une petite piole sinistre au Karl Marx Hotel. C'est dégueulasse. Moi, quand j'étais en mission, j'avais droit aux hôtels miteux et aux putes vérolées. Je vous remercie. Une petite seconde.
femme me dit toujours que tu parles trop, chérie. Mais c'est plus fort que moi. Tu vas payer, Vinny. Retourne là-bas, protège les invités. Vinny, je t'en prie. T'as encore couché avec lui, hein? Il a fallu que tu tombes amoureuse de lui. Je t'avais pardonné, Suzanne. Je t'avais prévenu. Mais t'as recommencé. Je vais lui brûler la cervelle, tu vas voir. Une bonne affaire pour les partisans de la réglementation des armes. Vinny? Qui c'est celui-là? Veuillez sortir, s'il vous plaît. Déterminer son groupe sanguin. Il va encore falloir faire des miracles. Quel gâchis. Un si beau costume. Bonjour, Roger Lococo, service de sécurité de Monsieur Profit. Je peux entrer? Non, service de sécurité ou non, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Ah, je risquerais, avec mes mains pleines de doigts, d'effacer les preuves. Mais il faut que j'attende l'expert qui doit passer la chambre au peigne fin pour essayer de trouver qui a voulu tuer Monsieur Profit. Fichez le camp d'ici immédiatement ou je vous fais arrêter. Je reviendrai. C'est ça. Mais revenez quand l'inspecteur en chef sera sur les lieux. Oui. J'ai compris. Je veux un 41 jamais sorti de sa boîte, qui n'a jamais été touché, et j'ai besoin de 2 paires de chaussettes noires vendues sous cellophane. Et surtout, l'important, ne pas ouvrir la boîte. Je reviens tout de suite. 30 $ pour le rouleau de scotch. Pour le rouleau, vous dites? Ben voilà. 30 $. Merci. Un type du service de sécurité de Profit nous a cassé les pieds pour entrer. Il est encore là? Non, je crois pas. Bah, s'il revient, envoyez-le moi. Encore vous. Le gars de la sécurité est là. Vous êtes... Roger Lococo, chargé de la sécurité de Monsieur Profit. Mauvaise soirée, hein? Sans blague. Je peux entrer? Vous ne touchez à rien?
Bien sûr. Hé, faites attention où vous marchez. Vous savez qui est mon employeur? Oui, c'est un industriel. Un monsieur très très riche qui a plus d'ennemis qu'on peut en compter. Où étiez-vous quand c'est arrivé? À environ 1,50 m de la victime. Un des gardes du corps de monsieur Profit. Rien d'autre? À quel sujet? Qui a fait le coup? J'aimerais bien aller me coucher, moi. Eh bien, moi, je ne vais pas dormir beaucoup cette nuit. Mon patron est d'une humeur massacrante. J'ai entendu ça. Hé, retirez vos mains de là. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Très bien. Veuillez sortir. Vous pouvez pas me donner une petite info? Mon boss est sur les nerfs avec cette histoire. Ah oui, j'imagine. Bah, dites à votre patron que nous enquêtons. L'expert fera son rapport dans 3 jours. En attendant, il faudra patienter. Je verrai ce que je peux faire, d'accord? Vous avez une carte? Oui. Tenez. Dites-moi, ça rapporte beaucoup le job que vous faites? Ça rapporte des ennuis. Je peux aller aux toilettes? Non. Merci. Franck? Ouais. Attends une seconde. Bon sang, il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce que vous foutez? Ça fait 3 heures que j'attends. Je me demande vraiment à quoi je sers. Et jamais vous êtes au rendez-vous. Mon neveu a 3 heures de retard. Il s'est fait flinguer. Il a suivi une opération de près de 5 heures. Tu pouvais pas me le dire avant? Quel est le diagnostic? Pas très optimiste. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Trouve-moi un bon expert pour prêter main forte aux Canadiens. J'ai laissé un message à Chagras pour qu'elle me rejoigne d'urgence à l'hôpital de la Pitié, mais il ne m'a toujours pas contacté. Vois ce qu'il en est. Ouais, je m'en occupe. Mais nom de Dieu, Franck, je serais déjà là-bas si je pouvais me passer de ma quincaillerie, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais. Monsieur McPike? Attends, je te rappellerai. Je dois te quitter, je te tiendrai au courant des événements. Lila Warfield, agent fédéral. Enchanté. Chagras n'est pas là? Monsieur Chagras est en congé longue maladie. J'ai l'habitude de travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il a? Une maladie chronique. La cocaïne. Quel gâchis. Des experts de la police criminelle sont déjà à pied d'œuvre à la demande de l'ambassade. L'embêtant, c'est que notre homme a une couverture de citoyen ordinaire et vu son état, ça risque de nous poser des problèmes. Mademoiselle Warfield, sans vous offenser, pour l'instant, ce qui m'importe le plus, c'est que Vinnie s'en sorte. Le reste, je m'en balance complètement. Oh, un humaniste parmi les taupes. Comment avez-vous fait pour rester dans ce métier? Je veux une fenêtre anti-balle ici. Mel, on devrait tout liquider. Ah. Oui. Et la suite, c'est quoi? Tu t'installerais à la campagne, tu passerais ton temps à compter les petits moutons. Et moi, je dépérirais de mélancolie dans mon petit coin. On peut très bien avoir une vie comme tout le monde. On peut même se passer de travailler. De quoi avons-nous besoin? De rien. Nous serions sans défense. Le passé me hante comme une gangrène.
Ah, je me sens si mal dans cette peau. J'ai l'impression qu'on me déchire de l'intérieur. Des milliers de dents aiguisées comme des lames de rasoir me rongent les tripes. Je vais te donner ta petite potion. Non, je ne veux pas de ton élixir. C'est toi que je veux. C'est une autre partie de moi-même, Suzanne. Nous sommes liés à jamais. Oui, Roger? Ah mais bon Dieu, le coco, tu m'as fait une peur bleue, mais t'es malade ou quoi? Du calme, Herb, c'est pas mortel. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aimerais que tu fasses analyser quelques petites bricoles. Qu'est-ce que c'est? 2 chaussures, pointure 41 et un rétroviseur de Mercedes. Ça a un lien avec... Je veux un rapport détaillé de tous les composants des matériaux non inhérents aux chaussures, aux rouleaux de papier collant, aux chaussettes, aux rétroviseurs et aux semelles de carton. Je veux savoir si je tiens quelque chose et j'ai besoin de le savoir tout de suite. Ton histoire a une relation avec la tentative d'assassinat sur Mel Profit? Ah, il n'y a pas eu de tentative d'assassinat sur Mel Profit. Ce n'était pas lui qui était visé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Lorsqu'on se sert d'une carabine à longue portée, il peut arriver qu'on atteigne la mauvaise cible, mais jamais 2 fois de suite. Terra Nova était donc la cible. Et je veux savoir pourquoi. Je veux tout connaître sur son passé. C'est la belle nuit! Ah ouais! Tout a marché comme sur des roulettes russes. J'ai fait bang, 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 bang. Tu t'es battu avec ton rasoir? C'est la belle nuit. Oh oui, baby. Oh, excusez-moi, docteur. Monsieur Terra Nova. Il a perdu beaucoup de sang. Son cœur s'est arrêté plusieurs fois. Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais rien de vital n'a été touché. Nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire dans un cas pareil. Il faut patienter à présent. Aucun pronostic valable n'est envisageable à l'heure actuelle, monsieur. Rentrez chez vous et reposez-vous. Ouais. Je passe le relais quelque temps à Edgy. J'en sais rien. Peut-être une semaine. Je sens comme un vide juste là. Je vois tes yeux qui pensent à lui. Mon cœur se remplit de larmes. Je t'aime, Mel. Je t'aime, Mel. Tu veux aller le voir? Oui. Mon beau guerrier blessé. Que vois-tu, toi qui es si près de la mort? Tu as pris le cœur de ma sœur. Je devrais te maudire pour ça si tu n'étais pas au bord du gouffre. À cet instant, tu es dans le néant ou la lumière?
Je pense que la mort, c'est ce que tu désires qu'elle soit. Ce que tu souhaites au fond de toi. Que tu aspires à l'Éden ou à l'enfer, tu seras exaucé. Moi, je n'espère rien. Je prie pour toi. Pour ton retour parmi nous. Il serait très difficile pour moi de vivre avec une sœur amoureuse d'un mort en sursis. Reviens, j'ai besoin de toi. On a encore beaucoup à faire ensemble. Pour autant que je sache. Oh, je suis désolé. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Ah, s'il vous plaît, apportez-moi un café bien fort. Hein? Vous voulez quelque chose? Un Asbach Uralt. Hein? L'Asbach Uralt est un apéritif allemand. Un Albach Uralt, un apéritif allemand. Ouais, merci. Les premiers résultats. Expertise pathologique, toxicologique, etc. D'après les traces relevées sur les débris de verre qui jonchaient le sol, le groupe sanguin de l'agresseur est B positif. La moquette près de la fenêtre révèle une forte concentration de graisse animale et en particulier de bœuf, mais aussi de mouton, de lapin et de bison. Chewing-gum, colorant, rouge, jaune, vert, des agents conservateurs mélangés à du sucre. Notre assassin est un véritable congélateur ambulant. Vous avez l'air exténué. Oui, madame. Je suis complètement pompé. Nous recherchons un homme. Allons, relax, détendez-vous. Qui travaille dans une boucherie dans laquelle on trouve toutes sortes de viandes, et entre autres du bison. Et il est probable qu'on y vende aussi des bonbons, enfin des choses comme ça. 3 magasins dans le secteur correspondent au profil, et j'ai pu obtenir du département de l'hygiène une liste des employés en place actuellement. C'est dans le dossier. Ah. Bonjour. Vous avez besoin de moi? Non, ça ira. Merci. 25 personnes, c'est le nombre des suspects probables. Absolument. Bon, allons-y. On va faire le tour des boucheries du quartier. Franck. Franck! Il est minuit. Bah, alors je crois que ça attendra demain. Vous voulez goûter un peu de ça? Ah, c'est vraiment excellent. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée, Lila. Que voulez-vous dire? Je crois qu'il est préférable que vous me laissiez seul. Ah. Alors? Désolé, Franck. Lila. Lila. Je vous en prie, surtout ne le prenez pas mal.
Je rentrais chez moi tous les soirs avant l'affaire Profit. Ces 3 derniers mois, j'ai passé un week-end à la maison. La tension a commencé à monter. J'ai les nerfs à fleur de peau et cette sale histoire me tombe dessus. Pauvre Vinnie. Quelle poisse. J'étais ici, en train de manger un sandwich quand c'est arrivé. J'ai regardé dehors et il était là, baignant dans son sang, par terre. Vous savez, je dois être dans une mauvaise passe, il y a des périodes comme ça. Mais, entre-temps, ma femme m'a quitté. Quand je l'appelais, elle n'était pas là, et quand elle m'appelait, j'étais pas là. Ce matin, j'ai reçu un avis m'informant que le téléphone avait été coupé à la demande express de la cliente. Elle a mis mon chien dans un chenil et donné mon fils à la garde de ses parents. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ce pauvre chien, il a plus de 13 ans. Il va se morfondre dans un chenil jusqu'à ce que je puisse le récupérer ou que ma carte de crédit soit périmée. Dans ce cas, Dieu sait ce qu'il adviendra de lui et j'ose pas y penser. Alors que Vinnie est à l'agonie, elle vient me lancer ces conneries à la figure. Par l'intermédiaire de sa mère, car elle ne me parle plus. Donc elle me lance, si j'étais sur le point de mourir et que tu sois occupé, tu me dirais, pars sans moi, je ne sais pas quand je rentrerai à la maison. Et moi, je suis là. En caleçon et en marcel, racontant mes déboires à une femme qui est presque une inconnue. Une inconnue très jolie. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai besoin d'affection, de caresses. J'ai envie d'être cajolé. Parce que je suis dans la merde. L'existence est un parcours difficile. La vie sans compagnon est horriblement triste et angoissante. Ouais. Votre femme n'a aucune idée de ce qui l'attend, Franck. Elle réalisera ce que c'est d'être seule le premier soir où elle ira dîner sans vous. C'est peut-être déjà fait, d'ailleurs. J'en ai fait la douloureuse expérience. 1 an de nuit de solitude et de crainte. Je meurs d'envie de faire l'amour avec vous. Tu veux un peu de bonheur? Non, ça va, je suis heureux comme Tarif ça. spécial pour toi. Écoute, je bosse dans la bidoche et sans t'offenser, de la viande comme toi, j'en mange de temps en temps. Anita m'a dit que tu payes en steak et en épicerie, c'est vrai? Ouais. Je suis affamée, Aldo. J'ai besoin de provisions pour 1 semaine. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux? Ouais. J'ai quelques petites lotions de rêve chez moi, des petites potions, et j'ai, paraît-il, le don des langues. Il n'y a pas plus experte que moi. Bon, d'accord, allons-y. Roger? Roger? Non mais t'es pas marrant, mon vieux, hein? Moi j'ai une angine. T'as toujours un pet de travers, Herbert. Tu prends avantage de ta position, hein? Ça t'amuse de me faire tourner en bourrique, mais ça ne durera pas, je te préviens. Tu es un bon petit, mon grand. Tu as les renseignements? Ça devrait être du gâteau pour toi. Tu recherches un boucher. Quoi? C'est dans le rapport, écrit noir sur blanc. T'as plus qu'à lire. Ça, c'est ton boulot de lire, petite tête, et le mien, c'est d'exécuter, tu piges? Alors évitons de perdre du temps. Quel est le fond du problème? On est à peu près sûr que notre gars travaille dans une des 3 grandes boucheries du centre de Vancouver. T'as ici la liste des 25 employés. Mais en confrontant toutes les données qu'on avait, on a pu réduire la liste des suspects à 4 susceptibles d'avoir utilisé un fusil à longue portée la nuit. J'ai les 4 noms, ainsi que leurs adresses, les plus récentes, évidemment. Et c'est tout? Non, autre chose. C'est fini, les services. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai des surprises, moi aussi. Tu fais un pas en arrière et tu me lâches ça. Range-moi ça et arrête tes conneries.
Je n'aime pas faire les commissions de Monsieur Mel Profit. Je prends des risques en faisant ça, moi. Et toi, tu fais le beau pendant ce temps. Et alors? Je déteste être manœuvré. Et en particulier par toi, Monsieur le Malin. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie, Herb. Il y a le flux et le reflux. C'est une loi universelle. Tu cherches et moi, je récolte. Tu déconnes et je récolte des clous. Ça a assez duré, le petit jeu. Terminé, les petits services. C'est le dernier que je te rends. Ça m'étonnerait. C'est moi le conducteur de ce train. Et c'est moi qui annonce le terminus. Aldobalia, ton heure a sonné. Bonjour, Monsieur Terranova. Je crois qu'il va mieux. Je vais regarder sa feuille. Si tu bouges, tu es un homme mort. Laisse tomber cette canne. Tourne-toi, main sur la tête. C'est très difficile pour moi de faire les deux choses en même temps, Frank. Mike. T'as grandi? Oui, mais je suis en équilibre instable. Si ça ne te dérange pas de me passer ma canne et de ranger ton flingue par la même occasion. Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais ici? Il a fallu que je passe le relais avant de partir. Il était inutile que je t'en parle. Tu m'aurais dit qu'il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je viens de le dire, je ne veux pas en discuter. Il n'y a pas grande amélioration, on dirait. Il va très bien s'en tirer. C'est un coriace. Hein? C'est ton oncle Mike. Oncle Mike. Infirmier! Il est réveillé. Je vais chercher le docteur. Il a parlé. Oh, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ils ont identifié les empreintes relevées dans la chambre d'hôtel. Et qui est-ce? D'après le fichier, il s'appellerait Aldo Baalia. Aldo? Et dans quel magasin il travaille? Nos services ne sont pas autorisés à agir ici. Je n'ai pas le temps de discuter législation avec toi, Lila. Je vais contacter tout de suite le ministère de la Justice pour qu'on obtienne son extradition. C'est la seule solution, Franck! Tu vas finir en prison! Ma chérie, chante, c'est la vie, ma belle. Allô? N'oublie pas mon épicerie, surtout. Oui, j'y pense, mon ange. T'as une sale tête, petite tête. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Aldo Redding travaille bien ici? Qui êtes-vous? Je suis de la banque. Monsieur Redding a fait un emprunt et nous avons des problèmes pour établir son dossier. Un emprunt, est-ce qu'il a perdu la tête? Le voilà. Aldo? Aldo! Je sais que tu as essayé de tuer Vinny Terranova, mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Maintenant, tu vas me le dire. Merde. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il est mort. Vous voulez lui donner? Alors, quelle nouvelle, Roger? C'est toi, la nouvelle, Vinny. Profite, t'es si déprimé de savoir que c'était pas lui qu'on voulait assassiner qui s'est enfermé à double tour dans sa chambre. Il nous fait encore du mélo. Merci. Je crois que j'ai plus besoin de ce porte-bonheur maintenant. Ah, c'est plus qu'un porte-bonheur, c'est magique. C'est un gris-gris vaudou. Ah ouais? Ouais. Et ne prends pas ça à la légère, mais elle a un quotient intellectuel de 200 et il invoque les esprits malades. T'imagines la scène? Mais crois pas que ce soit bidon. J'ai assisté à l'un de ses rituels où il est tombé à l'état de zombie. C'était pas très beau à voir. Et l'enquête, ça avance? Oh, les choses se déroulent jamais comme on voudrait. Ce pauvre vieux Aldo Baalia a fait une petite chute. Tu aurais vu sa tête quand il a basculé du haut de l'immeuble. Ah, la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas, Vinny? Et toi, t'aurais pas une petite surprise à m'annoncer? En tout cas, moi, j'en ai une pour toi.